Les hors-bord Mercury vous présentent Bonne Pêche TV. Deschamps Automobiles nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde, avec un beau matin comme on a ce matin, il est environ 5h30. On arrive aux abords de la baie de Venise en Québec sur le lac Champlain. Et je peux vous dire une chose ici, le chiant est à profusion. C'est sûr qu'on va avoir de l'action. On peut pas avoir mieux que ça. Il n'y a pas un nuage blanc. Le soleil se lève. Wow, quelle journée! Mes amis, je vous invite à venir avec nous. Des petites techniques faciles pour prendre de l'achigan avec un peu d'équipement, mais je peux vous dire vraiment de quelle façon on va prendre les achigans. C'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Bonne émission. Les bateaux Prince Craft vous offrent ce segment de pêche. On va monter nos lignes pour se préparer parce que l'endroit de pêche, c'est vraiment au bord que vous voyez derrière moi. C'est là qu'on va aller parce que la raison est simple. C'est un plateau qui a environ 4-5 pieds d'eau et quand on arrive au bout du plateau, il y a une descente environ de 4 pieds. Souvent, le poisson va se tenir là pour voir le poisson fourrage sortir du plateau pour s'en aller vers le large. Puis c'est là qu'il est le garde-manger, si on veut, le cafétéria des achigans. On installe tout ça, puis on va voir ça. On a monté 2 cannes. La première canne avec ça ici, qui est une présentation lente, qu'on appelle vraiment dans le fond de l'eau. Et la deuxième canne, qui est ici, elle, c'est un moulinet lancé lourd. Une canne qui va avoir une action moyenne aussi pour vraiment absorber quand je donne des secousses pour ramener mon leurre qui va faire de l'éclaboussure, si on veut. Alors, c'est le Yo-Zuri 3D, lui, qui va rester complètement à surface. Quand je vais donner des secousses, l'eau va voler en avant, va faire un ploup, va attirer l'attention du poisson. On représente une proie qui est, si on veut, qui a de la difficulté à nager. Ce qui veut dire que cette proie-là devient facile pour le prédateur qui est la chienne dans notre cas aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'habituellement, quand il y a une proie facile, le prédateur en profite. On va juste s'avancer un peu, on va aller voir ça, puis je peux vous dire que le vent est comme ça. On s'en va directement sur la pointe qui est devant nous, donc la nourriture s'en vient là. Le poisson en pas va se nourrir des planctons, des insectes. Nous autres, on va aller pêcher ceux qui vont se nourrir des poissons à pas. On y va. Oh oui, mes amis, un bel achigan. Oh, que j'ai quelque chose de beau. Oh! Puis là, c'est difficile à dire si ça va être un achigan grande bouche ou petite bouche, parce qu'on voit les roches là, sur le côté comme il faut. J'ai lancé ça. Oh! Un monstre! Je pense que c'est un des plus beaux achigans que j'ai pris de ma vie, mes amis. Ah, wow! Quel beau poisson! Quel beau poisson. On va prendre notre temps. Oh, 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 oh. Que c'est gros. Que c'est gros, que c'est gros, que c'est gros. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à être en tournoi, je viens de gagner le poisson le plus gros de la journée. C'est sûr et certain. Oh! Là, on va prendre le temps de vous montrer un beau poisson. Je pense que c'est le plus gros achigan de ma vie. Tiens, mes amis, regardez-moi le beau poisson. Regardez la grandeur de l'ouverture de la gueule de ce poisson-là. Ce point-là rentre dans sa gueule. Wow! Regardez la grosseur du ventre. Hey! Tiens,
Regardez ma main, ça vous donne une idée, là, de la grosseur de ce poisson-là. C'est un achigan de 6 livres, certain. On va remettre ce poisson-là à l'eau, puis c'est sûr que vous allez avoir la chance de venir le reprendre ici sur le lac Champlain. Puis, voyez-vous, on s'est ajusté un peu. Quand on a commencé l'émission, on disait on va travailler la pointe où le vent frappe. Mais le vent s'est élevé beaucoup plus qu'on pensait. Puis, ça n'aurait pas été agréable de faire des images dans ces conditions-là. Donc, j'ai dit à Kenny, on va traverser de l'autre côté, puis on va aller travailler le bord de l'eau si on veut. J'ai changé aussi ma couleur parce qu'ici, l'eau a l'air plus claire un peu, moins teintée. Donc, je suis allé avec une couleur plus naturelle. C'est, encore une fois, le même popper que tout à l'heure que je vous parlais, sauf que tout à l'heure, je vous ai montré le blanc. Là, on y a été pour des couleurs naturelles qui sont gris avec un peu de brun. C'est sûr que c'est un leurre qui a une présentation lente, le Ned Rig, parce qu'il faut vraiment le laisser déposer. Puis des fois, 5, 6, 7 secondes, puis on fait juste soulever un peu, puis on le laisse se redéposer. C'est souvent le fil qu'on va voir se déplacer qui va faire en sorte que... Oh! Qu'on va... Oh, beau poisson encore! Oh, un gros brochet! C'est pour dire que le même leurre, j'aurais souhaité que ce soit un achigan, mais c'est tellement plaisant quand même. Puis, tu sais, c'est la même technique de pêche, le même leurre, puis regardez-moi le beau brochet. Wow! Un brochet environ une 30aine de pouces, puis... Tiens. Je le dis souvent, c'est un gros prédateur que lui aussi est ici pour se nourrir. Puis on n'est pas profond, là, on pêche dans 3 pieds d'eau environ. Donc, je vais prendre mes pinces. Tiens, un beau brochet qu'on va remettre tout de suite à l'eau ici. Tiens, mon beau, on va continuer de te nourrir. Va t'amuser. C'est tellement plaisant. Même technique. Ce qu'on va faire, par exemple, on va vérifier. Le fil n'a pas l'air d'avoir subi d'abrasion, donc on va continuer à pêcher avec notre Ned Rig. Et voici le souvenir 25e anniversaire. À proximité. Oh, j'en ai un. Et... Oh, tabarouette! Oh! Kenny, juste sur le bord des lipades. Oh, regarde-moi le bel achigan. Le bel achigan. Une grande bouche. Oh, Kenny. Beau travail, mon homme, beau travail. Regardez-moi bien, ça vaut la peine que je vous montre ça comme il faut. Faut être très prudent. Je vais juste te demander, les pinces sont sur le devant du bateau. OK. Tu vas me donner les pinces. Prendre le temps de la décrocher comme il faut. Dans une même saison, bien, souvent, on va voir autour de la bouche ici, il y a des trous. Donc, c'est des poissons qui ont été remis à l'eau. Celle-là n'a pas été remise à l'eau. C'est un poisson 999. Je pense que c'est sa première expérience hors de l'eau. Et regardez-moi la grosseur du ventre de ce poisson-là. On parle d'un spécimen de combien de livres? Ça, c'est facilement 3 livres et demi. Ce qu'on va faire, là, une belle structure humaine là, qu'on appelle, là, qui est un quai. Puis il y a environ 3 pieds et demi d'eau. Puis le bout du quai arrive exactement sur la ligne de jonc. Donc, je vais me placer, mon ghost va me placer et je vais lui demander la commande de me garder sur place avec le mode d'ancre. Alors, voyez-vous, là, je suis bien placé pour travailler mon quai. Je vais juste me coller un petit peu pour avoir vraiment m'assurer de la précision de mes lancers. Chaque tige de ce quai-là est une structure pour que le poisson se cache. Donc, on va travailler vraiment chaque tige. Voyez-vous, je me laisse coller un petit peu. Et puis, avec le moteur silencieux comme il est, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Là, je me place vraiment en position que je veux être. Puis à partir de ça, je vais ancrer le moteur ici et puis juste lui donner la commande de me garder ici. Je peux rester ici 2-3 heures de temps, puis je vais travailler ma structure. C'est bon pour ce genre de structure-là, mais c'est bon aussi pour les gens qui veulent faire de la pêche au doré. On tombe dans un banc de doré, on lui demande la commande de nous garder sur place, le mode ancre, et je peux vous dire que ça va rester là.
par les points GPS. Oh, oh, viens ici. Beau poisson encore, beau poisson encore. C'est vraiment plaisant. Puis le combat, que c'est plaisant, Puis encore une fois, regardez, on voit pas le leurre du tout. Là. Ça veut dire que ces achiants-là ramassent le leurre solidement. Ils veulent se nourrir, ils veulent le prendre, puis c'est vraiment hot. Tiens, un autre beau poisson. Encore une fois. Tiens, je vais vous le montrer à la caméra comme il faut. Là. Regardez à l'intérieur de la gueule comment ce leurre-là est piqué solidement au palais. Puis on fait juste tirer l'hameçon un peu et c'est des prix. C'est aussi simple que ça. Puis là, vous le voyez direct, là. C'est toujours le même leurre. Quand un leurre fonctionne, on travaille avec. On met ça à l'eau. Un bel achigan qui vient de sauter à l'extérieur de l'eau. Oh, regardez ma canne. Regardez le combat, je vous le dis. Ils étaient, si on veut, un peu plus loin. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que des achigans petites bouches vont venir se cacher là, dans les roches. Bel achigan petite bouche, un beau combat. Puis, retourne à l'eau, ma belle. Puis, ce que ça fait, nous autres, c'est qu'on continue à travailler ça. Oh, oh. Oh, que oui! Beau poisson. Juste en changeant, je vais mettre sur le mode ancrage pour être sûr qu'on ne bouge pas d'ici. Oh oui, un bel achigan. Un bel achigan. Je vais prendre l'appui ici. Juste pour m'assurer de ne pas le perdre. C'est tellement plaisant. Et voilà. Et voilà. À partir du temps qu'il est dans la puise, le stress est passé. Wow, vraiment. Encore une fois, belle qualité de pêche, d'achigan, puis c'est vraiment juste la présentation qui a été différente. Puis ce poisson-là est bien piqué au palais, donc il avait bien pris le leurre. Un petit Ned rig. Je vais juste prendre 2 secondes. Je vous présente le poisson comme il faut. Un bel achigan. Vraiment un beau poisson. Encore une fois, un poisson peut-être de 3,5 livres. Mais on va remettre ça à l'eau pour vous autres devant vos yeux. Et voilà, c'est reparti. Ce poisson-là est en pleine forme. Puis, encore une fois, je vous le dis, là, la présentation est vraiment petite. Là. TRD Bugs. TRD Bugs, là, va vraiment avoir la queue qui flotte comme ça dans les airs. C'est dur à montrer comme ça à la caméra, là, mais si on est inversé puis que le fond de l'eau est ici, là, au-dessus de ma main, bien, ça ici, ça va bouger juste avec le mouvement de l'eau, comme je vous disais. Puis, pour le réinstaller, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste baisser la jupe vers le bas. On va déprendre toutes les petites jupes. Puis, on va juste rentrer notre leurre environ 1 pouce de long. Puis, dans la tête de jig, vous allez voir qu'il y a une petite broche qui est là pour accrocher le leurre, justement. Ce qui fait en sorte que mon leurre est pris là. Puis quand le poisson tire, la qualité du élastique de Zeeman, c'est que le leurre peut aller très, très long, puis il se décompose pas facilement. Donc, on va accrocher ça comme il faut, puis on lance ça à l'eau pour vous autres. Oh, mon fil s'en va. Viens ici, toi. Quand le fil s'en va, faut que ça se... Oh! Oh, mes amis! C'est soit un beau brochet ou un bel achigan, mais j'ai un beau poisson au bout de ma ligne. Il s'en vient en dessous du bateau, on va être poli avec. Cet achigan-là a le leurre complètement à l'intérieur de la bouche. Donc, ça veut dire qu'elle est en mode pour se nourrir. Elle n'est pas agressive parce qu'on le laissait avec des leurres de réaction. Plus tôt en journée, ça a fonctionné. Mais là, on s'aperçoit que
On va le sortir devant vous pour vous le prouver que notre petit Z-Man travaille très, très bien. Avec les têtes de Jake Z-Man aussi. Regardez-moi ça. Mais c'est surtout la grosseur du poisson. C'est ce qu'on appelle un ballon de football, là, vraiment. Puis, si vous voulez, encore une fois, c'est pour vous autres qu'on le remet là. T'es prêt, ma belle? Tiens, tiens. Va-t'en vers le fond. Cool. Ça, c'est à peu près les moments les plus valorisants de remettre ce poisson-là à l'eau, qu'il reparte bien vivant, qu'il continue à vivre, à se nourrir, puis vous allez le prendre à votre tour. Avant de poursuivre notre pêche, je voulais prendre 2 secondes pour vous parler des moteurs qui me propulsent. Premièrement, à l'arrière du bateau, j'ai un hors-bord Mercury, un Pro XS 250, qui est un moteur qui est très performant. Pour l'embarcation Expédition 200, moi, je trouve que c'est un moteur vraiment conçu pour ce bateau-là. C'est dans le sens que je vais sortir rapidement à l'extérieur de l'eau, sur le step qu'on appelle, là, sur l'assise du bateau. Et l'autre chose, c'est que je vais avoir des bonnes vitesses de déplacement, là, parce que c'est un moteur qui est très puissant. Moteur 4 temps, peu d'émanation dans l'eau, consommation d'essence, si on conduit intelligemment, c'est vraiment extraordinaire. L'autre moteur que j'ai pour me propulser, mais on dit propulser, mais c'est pour se tirer, si on veut, c'est le Ghost, mon moteur électrique qui est en avant. La capacité du Ghost peut varier, tout dépendant si on a 2 batteries ou 3 batteries. Si on a 2 batteries, ça veut dire qu'on fournit 24 volts. Ce moteur-là va propulser le bateau, va pousser le bateau ou tirer le bateau, si on veut, avec 90 livres de poussée derrière l'hélice. Tandis que si on a 36 volts, 3 batteries, ce moteur-là va aller jusqu'à 120 livres de poussée d'eau. Je lance en avant du ponton où il y a de l'ombre, je laisse descendre mon leurre, puis... Et voilà, un poisson. C'est sûr que c'est une technique qui est très, très efficace, puis... Et voilà. Pas un monstre, mais encore une fois, de l'action. Bien piqué, puis vous avez vu, après avoir fait le lancer, le temps que le poisson se dirige vers le leurre, c'est... On vient juste le piquer au centre, puis ce leurre-là va danser. Mais il y a un poisson qui est là, qui n'a pas été piqué encore. On va aller le voir. C'est... Tiens, et voilà. Oh, mes amis, ça, c'est gros. Oh, mes amis, ça, c'est très gros. Oh, l'autre gros achigan est parti dans sa cachette. Oh non, il est après. Il est avec. Il y en a 2 puis 3. Wow, wow, wow. Incroyable. Incroyable. Mais encore une fois, ça, c'est un poisson qui ferait l'envie de plusieurs pêcheurs de tournoi aujourd'hui. Je vais juste le sortir comme ça, tranquillement. Tiens, mes amis. Quel bel achigan. Achigan, grande bouche. Wow. C'est vraiment très beau. Retourne à l'eau, ma belle. Mon belle. Parce que c'est un achigan. Puis, on va essayer de prendre... Il y en avait 2 autres, une petite et une très grosse. Oh! C'est un des poissons les plus combatifs, mais regardez l'action de ma canne à pêche et je peux vous dire une chose. On a un ballon de football, là. Vous allez voir, c'est comme ça. C'est comme ça, la pêche à l'achigan. Et regardez, ce poisson-là est plus petit côté longueur, mais regardez l'épaisseur comparativement à longueur. C'est vraiment beau. Si ça vous dérange pas, là, je vais arrêter de jaser et je vais essayer de prendre l'autre grosse, parce qu'il y en a un autre plus grosse que ça. Je le sais, je l'ai vu. Et voilà! Oh, que c'est gros! Oh, que c'est gros, celui-là! Ça vaut la peine, des fois, de faire 2, puis 3, puis 4 lancers. Oh, regardez-moi la grosseur de ce poisson-là, mes amis! C'est trippant. Wow, quel beau poisson! Oh, on laisse faire la puisse. Je vais vous le montrer, là. Regardez-moi la grosseur de cet achigan-là. Puis, je vais amener ça ici. Qu'est-ce que vous entendez en arrière, les sifflements, là? C'est mon moteur qui est sur le mode ancrage puis qui me garde ici. Oh! Wow! Ça, là, c'est sûr que je décroche ce poisson-là.
Mais on va prendre une belle photo avant qu'on le remette à l'eau. Hey, mes amis, regardez la qualité d'Achigan. Hey, le poing rentre dans la gueule, ça, là, assez impressionnant de savoir que ça pourrait rentrer dans la gueule de ce poisson-là. On prend une photo rapidement, puis on le remet à l'eau. Oh, 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 j'ai vu le poisson monter. Un plus petit poisson, mais je l'ai vu arriver par en arrière, puis... Puis, encore une fois, piqué au palais. Ça, c'est signe que ce poisson-là a bien ramassé le leurre. Il n'est pas pris juste sur le bord de la gueule, il l'a pris agressivement pour se nourrir, puis... Parce que les gens disent des fois, le poisson mord pas bien. Le poisson, quand il vient se nourrir, là, il mordra pas comme ça après votre leurre. Vous voyez qu'avec l'ensemble de cannes qu'on avait de sortie, on y allait pour plusieurs présentations différentes, des techniques de pêche différentes. Alors, il y en a 4 qui ont fonctionné vraiment aujourd'hui. On a 2 leurres de surface qui sont le popper et le prop de la compagnie Yo-Zuri. Alors, ces 2 leurres-là nous ont donné des achigans, mais on voyait qu'il y en avait plusieurs qui réagissaient, mais qui ne venaient pas prendre le leurre à la surface. Donc, on a décidé de ralentir nos présentations. On est allé avec le Ned Rig. Le Ned Rig, on l'a dit, un petit plomb qui va faire que notre leurre, étant donné que l'arrière du leurre est flottant, va se tenir debout vraiment dans les airs. On va juste le jiguer un peu et on continue par le mouvement de l'eau à faire bouger les tentacules. Et on a aussi le Zinker qui est vraiment un leurre là, pour faire rebondir dans l'eau, pour aller vraiment placer sous les structures qui soient humaines ou encore en dessous des arbres où il y a de l'ombrage. Souvent, le poisson va se cacher là. Mais le Zinker, on va pas juste le travailler comme ça, on peut le travailler aussi avec une petite tête plombée. On va pouvoir le descendre en profondeur et le présenter de la même façon. Autour de nous, ça commence à être animé. Il y a des bateaux qui se promènent, il y a des sidous, des belles familles à la plage. Et je peux vous dire une chose, c'est que l'endroit ici, moi, c'est un endroit que j'apprécie vraiment. Venez en Québec, on vient ici en famille ou entre amis, mais on vient ici dans le but de s'amuser. Mes amis, c'était l'émission qu'on avait à vous présenter aujourd'hui, en espérant que vous serez là la semaine prochaine pour une bonne chasse. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est que, comme à l'habitude, ça, là, c'est la nature, ça nous appartient. On y fait attention. Salut la gang. Bonne Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Kintabar, exploration minière, les sonores Lawrence et les réserves phoniques de la CEPAC. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.